Je vais commencer. Voilà, donc on est dans l'évangile selon Jean. Évangile selon Jean, donc chapitre 9, où nous sommes donc dans ce moment où Jésus-Christ rencontre cet aveugle-né. Donc c'est quand même une histoire qui va durer 41 versets. 41 versets où le Seigneur s'arrête sur cet homme aveugle qui va voir sa vie changer. Une vie qui va passer d'un homme qui ne voit rien, qui est dans le sombre, dans le noir, dans les ténèbres, et qui est un mendiant assis. C'est ainsi que les gens le voyaient. Il se posait cette question au verset 8, chapitre 9, verset 8, où il est dit « Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Donc on voit que la vie de cette personne, c'était un peu ce genre de personne, vous savez, délaissée, qu'on ne le regarde pas, un mendiant, assis, sans mouvement. Sa vie n'avait, on va dire, pas vraiment de saveur. Si on vous demande à vous, est-ce que être quelqu'un qui est tout le temps assis, à mendier, c'est quelque chose que vous aspirez dans la vie, personne ne va dire, oui, moi j'aspire bien à être assis et mendier. Non, on aspire toujours à avoir quelque chose, une vie colorée, de voir les choses de manière claire, colorée, de voir aussi une vie qui n'est pas assise, mais qui est en mouvement, qui change, et pas à mendier, plutôt qu'on soit capable même de pourvoir aux besoins des autres. Mais là, c'est une personne qui ne peut rien faire si on ne l'aide pas, si on ne lui donne pas. Et Jésus, quand il va lui rencontrer, il va donner, mais pas donner, je dirais, de quoi... remplir ce qu'il demandait en tant que mendiant, mais il va lui donner ce qui est vraiment nécessaire afin qu'il ne soit plus un mendiant, ni une personne assise. Afin qu'il puisse se lever et au lieu de mendier, se déplacer, bouger et travailler ou peut-être faire quelque chose qui va pouvoir vraiment le sauver de son problème. C'est pour ça que lorsqu'il parle au début, Jésus, il va parler de sa vie. À ce mendiant, il le dit, mais le problème chez cette personne, c'est pas que ni lui ni ses parents ont péché. Il n'y a pas vraiment de problème de péché, il y a un problème, de ce qu'il est aveugle et que ce que va faire Dieu, les œuvres de Dieu, c'est de manifester l'œuvre de Dieu en lui. Et Dieu, quand il agit, il faut toujours comprendre que c'est pour faire ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon, ce n'est pas de donner l'argent à un mendiant, ou donner du pain à ce moment-là, c'est de lui rendre la vue. Puisque c'est le problème de sa vie, on va régler le problème de sa vie. Et sur la terre, c'est vrai que quand on essaie de résoudre des problèmes, souvent on résout les problèmes de manière temporaire. Même quand on veut aider vraiment quelqu'un, vous savez, c'est un petit peu comme quand on fait de l'humanitaire, c'est très bien, mais vous savez que l'humanitaire, ça ne change pas vraiment la vie d'une personne. Quand une personne a faim, vous lui donnez à manger, c'est bien, mais dans quelques heures, qu'est-ce qui va encore arriver? Il aura toujours faim. Donc, la meilleure aide que vous pouvez faire, par exemple, si vous avez une personne qui mendie, c'est de lui donner un travail. Parce que vous savez que quand il aura un travail, il pourra encore manger. De la même manière, quand Jésus-Christ va trouver le problème de cet homme, il va aller déjà de manière terrestre pouvoir résoudre son problème. Et c'est vrai que quand on peut aider les gens, allons jusqu'au bout. Aidons vraiment. Parfois, il y a des choses, lorsque nous aidons, c'est juste du placebo. Ça n'aide pas vraiment. Parfois, on assiste une personne et on lui fait les choses à sa place. Ça n'aide pas non plus vraiment. Mais lorsque Dieu fait, il va vraiment donner à ce que cet homme puisse faire les choses lui-même. Et quand il a été capable de faire les choses lui-même, voire déjà, est capable de se déplacer, il a rendu témoignage de quelque chose qui était changeant dans sa vie, qui était différent. Auprès des pharisiens qui lui ont demandé, il a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il va raconter avant, mais depuis qu'il a rencontré Jésus, depuis que l'œuvre de Dieu s'est faite dans sa vie, il y a un après. Il m'a juste dit, hop, va à Siloé, va te laver et tu vas revoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Siloé, il s'est lavé au réservoir et il a vu. Donc il a vu une différence.
Avant, je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Et depuis qu'il voit, tout le monde se met à s'intéresser à la vie d'un mendiant qui était assis. Ses parents ont étonné. Les pharisiens qui le convoquent 2 fois, explique-nous ça, parce qu'on ne comprend pas comment ça s'est passé. Et lorsqu'il va voir cela dans la vie de cet homme va garder un seul témoignage. Et ce témoignage, c'est le verset 31 du chapitre 9, jusqu'au verset 33 déjà. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc ce n'est pas la question qu'on va amener là. Mais il dit, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Donc Jésus a fait quelque chose à cet homme qui est unique. Il est dit, jamais on a entendu. Jamais. Ça n'existe pas. Lui, il est aveugle de naissance. C'est pas comme s'il avait perdu la vue quelque temps, aveugle de naissance. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vu. Et il dit une chose, jamais on a entendu que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Un aveugle-né. Il n'a pas dit quelqu'un qui peut parfois perdre la vue un temps pour une raison, parce qu'il y a un choc, parce qu'il y a quelque chose. C'est pas possible. Il y a une impossibilité. Et cet homme-là, c'est Jésus. D'abord, il voit Jésus comme quoi d'abord ici? Un homme. C'est le cas. Hein. Nous, c'est facile aujourd'hui quand tu dis Jésus-Christ, fils de Dieu. Bon, ça fait quelque temps déjà qu'on nous l'enseigne. Ça fait quelque temps déjà que c'est, je dirais même, entré dans les mœurs de le croire, tellement que les gens s'opposent. Mais imaginez-vous à cette époque-là. Il voit cet homme, Jésus. Pour lui, c'est un homme, hein, comme un autre. Mais un homme très étonnant. Un homme qui fait quelque chose qu'on n'a jamais vu. Jamais un homme n'a fait quoi? A ouvert les yeux d'un aveugle-né. Et il va dire au verset 33, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et c'est assez intéressant dans ce qu'il voit de Jésus-Christ, c'est qu'il voit en Jésus-Christ, donc on va dire même en Jésus d'abord, avant de parler de Christ, puisqu'il ne voit pas le Christ, il voit juste Jésus là, il voit Jésus, un homme quoi? Qui est envoyé par Dieu. S'il ne vient pas de Dieu, il ne peut pas faire ça. Et l'action de Jésus-Christ rend témoignage de sa vie avec Dieu. Pourquoi? Eh bien, il a sorti des ténèbres une personne qui était toujours aveugle. Jamais un homme n'a fait ça. Et nous, dans notre vie personnelle, nous ne sommes pas Jésus, c'est-à-dire que nous n'avons pas sa capacité à faire, mais nous avons quand même, nous qui avons connu Dieu, eh bien, la connaissance de ce que c'est que la vie, l'œuvre de Dieu. Nous savons que Dieu, lorsqu'il rencontre quelqu'un qui est dans le besoin, il lui donne réellement ce dont il a besoin. Et réellement, ce qu'il a besoin, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas quelque chose de temporaire, c'est quelque chose qui va l'aider de manière continue et longue. Mais c'est vrai que nous, on a une capacité qui est juste humaine. Vous avez un aveugle-né, si on avait la possibilité de rendre la vue à un aveugle-né, on le ferait, mais on n'a pas cette capacité. Mais Jésus-Christ va nous donner d'autres capacités. Il va nous donner de vivre la vie de l'esprit. Et nous ne pouvons pas dire que non, nous ne pouvons pas aimer. Non, Jésus-Christ nous dit que nous pouvons aimer. Pourquoi? Parce qu'il l'a ordonné. Il nous a donné son esprit pour cela. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons ramener autour de nous, quelque chose qui est à long terme. C'est de ramener l'amour de Dieu dans la vie des gens. Et vous savez que pour nous, et en tout cas pour moi, si vous le connaissez, l'amour de Dieu a changé notre vie pour un long terme ou un court terme. Normalement, à long terme. Quelque chose qui va être utile pour toute votre vie, d'un jour jusqu'à dans l'éternité. C'est-à-dire qu'il nous a ramené la connaissance du Christ, non seulement qui nous délivre de la mort et qui nous amène à la vie, mais en plus qui transforme toute notre vie entière. Voici, dira un Corinthien, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Il y a des choses anciennes passées, tout est nouveau. Maintenant, donc, il y a une nouvelle manière de voir, de penser. Et normalement, ça devrait nous impacter où? Dans tous nos besoins. Dans notre travail, dans notre vie familiale, dans notre relation avec nos amis. Normalement, cette vie avec Jésus-Christ que nous amenons autour de nous, elle devrait être quelque chose qui change.
Ah, moi, j'ai des enfants. Si je n'avais pas connu le Seigneur, je ne les aurais pas élevés comme je les ai élevés aujourd'hui. Déjà, eh bien, je ne saurais même pas en quoi leur donner de l'assurance dans la vie. Où qu'ils doivent se tourner. Quels repères. Et même les élever tout court. Vous savez, moi, avant d'avoir eu un enfant, avant de connaître le Seigneur, moi, je pensais que les enfants, ça s'élevait comment? Il suffit juste de le nourrir. Hein. Et puis, bon, on le gronde quand il fait une bêtise. Et puis, point barre, quoi. Mais vous ne lui donnez jamais de direction. Et puis, l'important, c'est qu'il réussisse à l'école. Il peut faire toutes les bêtises qu'il veut. L'important, c'est qu'il réussisse à l'école, parce que c'est une position sociale. C'est aussi pour que... Et parfois, on ne sait pas quoi donner, et on donne ce que tout le monde donne. Ça ne veut pas dire que l'école, c'est pas bien, c'est juste dire qu'il y a au-delà de ça. Et aujourd'hui, lorsqu'on pense à nos enfants, on pense d'abord à leur avenir spirituel. Un travail, vous pouvez le perdre. Hein. Un travail, vous pouvez ne pas en avoir. Mais spirituellement, si vous avez le Seigneur dans votre vie, eh bien, même en tant que mendiant, vous pouvez bien vivre. Même malade, vous pouvez vivre autrement votre maladie. Et nous en avons vu dans l'Ancien Testament. Nous avons Job, il a perdu quoi? Mais il n'a pas perdu une chose. Sa relation avec Dieu. Il n'a pas perdu ça. Et il a parlé avec Dieu. Il a un râlé quand même de sa situation. Mais il était toujours en communication avec Dieu. Il ne cessait de s'adresser à Dieu. Mais pourtant, il a perdu quoi? Est-ce que Dieu était méchant? Il lui a piqué tout ce dont il avait besoin? Est-ce que c'était vraiment ça dont il avait besoin? Dieu l'a fait vivre sans bien, les choses qu'il y a à côté. Et vous savez, il n'a pas perdu juste une maison. Hein. Il n'a pas perdu juste des biens. Il a perdu quoi aussi? Ses enfants. Ses enfants, la vie qu'elle avait avant, mariée. C'est important tout ça. Hein. Personne n'a dit que ce n'était pas important. Mais il y a bien une chose qui est essentielle. Et qu'il n'a jamais perdu. Et que le diable voulait qu'il perde. Qu'est-ce que le diable voulait qu'il perde? Sa relation avec Dieu. Et il lui a dit quoi? Fais-lui ça et il te réunira. Hein. Parce que ça, c'est l'essentiel. Et c'est pour ça que, eh bien, quand on parle de ce que donner ce que nous avons, nous donnons ce qu'il y a de meilleur. Nous donnons quoi? La vie avec Dieu. Nous leur ramenons dans leur vie, qu'est-ce que c'est que vivre avec Dieu? Comment vivre avec Dieu? Même si vous perdez tout, vous ne perdrez pas cela. Mais la seule chose que Dieu lui a laissée, la seule personne, c'était sa femme. Ah merci, il y avait sa femme au moins. C'est ça? Quand sa femme a ouvert la bouche, il lui a dit quoi? Maudit Dieu. Maudit Dieu. Donc la seule personne qu'il a dit, c'était pour le décourager à sa relation avec Dieu. Mais ici, vous avez un homme, il voit dans cet homme qui est Jésus-Christ, il dit quoi? Lui, est-ce qu'il a quelque chose à voir avec Dieu? Pourtant, il lui a donné un seul enseignement. Je ne savais même pas qui était ce Jésus, hein, à la base. Hein. Tout ce que je sais, hein. Je ne sais pas s'il est pécheur ou pas, j'en ai aucune idée. Hein. C'est ça, c'est son terme. Hein. Par contre, je sais une chose. Il a fait quelque chose qu'il ne peut pas faire, si ce n'est pas que Dieu qui l'a envoyé. Et nous ne pouvons pas aimer, si ce n'est pas Dieu qui nous a d'abord aimés. Et c'est important de comprendre cela dans ce contexte, parce que quand on va lire le verset 35 à 39, ça va changer tout lorsque Jésus-Christ va commencer à lui enseigner. Ça va changer tout parce qu'il y a le témoignage de Jésus-Christ qui va faire toute la différence dès que Jésus-Christ va ouvrir la bouche. Est-ce qu'on peut prendre ensemble le verset 35 jusqu'au verset 41? Quelqu'un veut lire? Déjà deux versets et puis deux versets. On fait comme ça. Jésus, après qu'il l'avait jeté dehors, il le trouva et lui dit: Crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit: Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Prosterna devant lui.
tout à l'heure, c'est ça? Jésus dit tout à l'heure, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelqu'un pharisien qui se trouvait près de lui entendit ces paroles. Il lui demandait, sommes-nous des aveugles nous aussi? J'ai la laissé. Oui, Bernard, alors. Je pense que je vais voir. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons, ainsi donc votre péché reste. Voilà donc ce passage qui termine. Et jusqu'à maintenant, on a vu une délivrance dans la vie de cet homme. Donc là où il va donner, eh bien, que Jésus-Christ vient de Dieu, qui est une délivrance terrestre. On est d'accord? Ce n'est pas parce qu'une personne passe de aveugle à la vue qu'il est sauvé et qu'il va au ciel. Mais c'est une délivrance. C'est une action dans sa vie qui change sa vie, déjà sur terre. Mais l'œuvre de Dieu, elle est, comme je le dis, de ne pas simplement d'aller à court terme, mais d'aller au plus long terme. Et il y a plus dans l'œuvre de Dieu que ce que l'on vit sur terre. On a donné l'exemple de Job. Job, il peut tout perdre. Mais il y a une chose qu'il ne perdra pas. Quelque chose qui est éternel, sa relation avec Dieu. Et quand Job a eu à la fin le double de ce qu'il avait avant, ce n'était pas ça sa récompense. Il a dit autre chose avant. Avant, je te connaissais. Maintenant quoi? Mais je t'en vu. Donc sa véritable travail dans sa vie, c'est qu'il a vu de Dieu quelque chose qu'il ne connaissait pas avant. Et là, en tout cas, quand tu vois cet homme, il a vu de Jésus-Christ une chose, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est déjà important. Et parfois, dans notre témoignage, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient que nous sommes des personnes qui sont envoyées de Dieu, qui font les choses bonnes comme Dieu? Ah, si vous demandez qu'est-ce que Dieu fait, bon, il y en a qui n'apprécient pas Dieu, mais normalement, qu'est-ce qu'on attend d'un chrétien? Dieu, normalement, il ne vous a pas dit, aimez-vous les uns les autres. Dieu, normalement, il n'a pas dit, si quelqu'un te frappe sur une joue. Attends, tout le monde connaît ces versets par cœur. Hein. Et parfois, les gens, ils attendent de nous ce que nous agissons vraiment comme Jésus-Christ l'a dit. Et il est vrai que parfois, nous n'avons pas ce témoignage, mais quand nous l'amenons, croyez-moi, ça étonne les gens, même s'ils n'en parlent pas. Ils disent, ah ouais, ils font vraiment quelque chose. Alors que nous, quand ils te disent tant l'autre joue, c'est un peu blagueur quand ils te disent ça. Ils savent que s'ils te mettent une baffe, théoriquement, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Lui en mettre une autre, hein? Oui. C'est ça? Parce que eux, c'est ce qu'ils feraient. C'est ce qu'on ferait tous normalement. Et ils savent que aimez-vous les uns les autres. Oui, sauf. Il y a toujours un sauf. Oui, mais sauf dans le cas où. Oui, mais si. Mais quand vous le faites vraiment dans la situation où ce n'est pas possible, ça étonne. Mais ça étonne parce que ce n'est pas humain. Et ce qu'a fait Jésus-Christ, ce n'est pas humain. Il a fait quoi? Il a ramené la vue à un aveugle. Mais l'amour qui est porté par l'Esprit Saint n'est pas non plus humain. Sinon, ça ne serait pas le fruit de l'Esprit, ça serait le fruit de qui? De l'homme. Et c'est pour ça que quand on va parler de cet amour, il ne s'agit pas d'un amour qu'on est capable de donner nous-mêmes, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et quel amour qui vient de Dieu, ce n'est pas quelque chose de passager, ce n'est pas quelque chose de conditionnel, c'est quelque chose de vrai, éternel. Et c'est quelque chose qui se met même avec des personnes. Jésus, il a dit quoi? Aimez vos ennemis. Si vous saluez que ceux qui vous saluent, quelle différence entre nous et qui il a dit? Et les païens. Et donc, il va donner quelque chose qui n'est pas humain. Et quand vous regardez Jésus-Christ dans sa vie, ce n'est pas humain que de donner sa vie pour ceux qui quoi? Pour ceux qui nous ont persécutés, voire tués. Et ici, il va ramener dans cet homme, voilà, le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend la vue à un aveugle. Mais qu'est-ce que les hommes lui ont fait? Verset 35. Quand Jésus le trouve, c'est un moment où il a été quoi?
Chasser. Normalement, qu'est-ce que fait l'homme? Ah, les pharisiens, quand ils ont discuté avec lui, ils ont dit, toi, tu es dans le péché, et comme tu es dans le péché, qu'est-ce que je fais? Verset 34, ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes, et comme il était né tout entier dans le péché et qu'il enseigne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, sors de ma vie, va-t'en, je veux plus de toi. Et c'est ça. Nous, quand nous, agissons pas comme Dieu le demande, mais comme tout le monde fait, si la personne, vous l'appréciez, vous le gardez. Si vous ne l'appréciez pas, vous faites quoi? Vous le chassez. S'il fait quelque chose qui va contre notre sens, quelle est la première chose qu'on fait? On le chasse. Et Jésus, lui, cet homme qui est chassé de tous, il va faire autrement. Et vous savez, dans les moments où nous sommes chassés, c'est les moments où nous sommes souvent le plus raisonnables. Parce que c'est le moment où nous comprenons vraiment la nature des hommes que nous sommes. Nous ne savons pas aimer. Nous n'aimons que ce qui est en accord avec nous. Nous ne savons pas aimer. Mais quand nous le faisons aux autres, ce n'est pas très grave. Mais quand nous le vivons, nous voyons vraiment quand il y a quelqu'un qui nous aime vraiment après. Et cet homme, vous savez que c'était un mendiant assis. Quand il va voir Jésus-Christ, il va voir vraiment un homme qui a fait attention à lui. Et pourtant, cet homme n'est pas orphelin. Vous vous rappelez dans l'histoire, il a quoi? Il a ses parents. Il est mendiant alors qu'il a des parents. Il a des voisins. Donc des gens qui étaient toujours à côté de lui. Et la chose que ses voisins ont pu dire, c'est quoi? C'était un mendiant assis. Mais aucun de ses voisins ne l'a jamais sorti de sa misère. Ses parents ne l'ont pas sorti de la misère, mais Jésus-Christ l'a sorti de sa misère. Et il continue encore, rejeté par les religieux de l'époque, ceux qui étaient censés l'amener à Dieu, il va être accueilli par qui? Par Jésus. Et Jésus va changer sa vie sur une question. Crois-tu? C'est marrant la traduction que tu as, il faudrait que je regarde dans la version grecque. C'est quoi le mot? Tu as dit fils de l'homme, c'est ça? Ouais. Crois-tu au fils de l'homme? Et dans nos versions, on a Fils de Dieu. Fils de Dieu. Il faudra que je regarde l'original, mais peu importe. On arrive à un truc, c'est est-ce que tu crois au Fils de l'homme, Fils de Dieu? Est-ce que tu crois au Fils? Et je dis Fils de Dieu d'abord parce que c'est ce qu'ils attendaient. Ils attendaient en qui? En Dieu qui envoie. Dieu qui envoie son Fils. Et lorsque Dieu envoie son Fils, c'est quoi l'utilité? Vous allez me dire, c'est de mourir à la croix. Mais on va revenir, pour moi, quelque temps auparavant, lorsqu'il a expliqué Jean-Baptiste. Si on reprend Jean, chapitre 3, qu'on comprenne un petit peu ce Fils. Quand il dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» c'est qu'il est en train d'expliquer aussi. Si vous vous rappelez, Jean, à un moment donné, lorsqu'il y a ses disciples qui vont venir le voir et lui dire pourquoi il y en a un autre qui baptise, qui est Jésus-Christ, etc., pose des questions. Et puis, verset 31, Jean chapitre 3. Et Jean, au chapitre 3, verset 30, il va d'abord dire, quand il va parler de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est Jean-Baptiste. Et puis, il va donner une explication un peu plus profonde de ce qui est Christ. Il dit, celui qui vient d'en haut. Donc déjà, il part d'un principe. Il y a quelqu'un qui vient d'où? D'en haut. Il est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, il est de la terre et il parle comme étant de la terre. Donc il y a deux. Il y a celui qui vient d'en haut et celui qui vient de la terre. Et celui qui vient du ciel, il est au-dessus de tous. Et Jean-Baptiste parle parce que ses disciples lui disent, mais pourquoi est-ce que lui, tu continues à le laisser enseigner et il nous pique nos disciples, quoi. Mais il est en train d'expliquer, mais je suis heureux d'entendre sa voix. Moi, c'est ma joie. Il est en train de leur expliquer, il faut qu'il croisse, moi je diminue. Mais il explique pourquoi. Lui, il vient d'où? Moi, je viens d'en bas. Lui, il vient d'en haut. Et celui qui est d'en haut, il va vous parler de choses qui viennent d'où? Moi, je parle de choses qui sont ici.
il va parler de choses qu'il ne voit pas. Verset 32, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Donc il est le seul. Et il dit, personne ne reçoit son témoignage. Vous voyez, ne vous étonnez pas que quand il s'adresse, les pharisiens sont toujours là en train de... T'es un menteur, tu dis quoi? Tu es un démon, blablabla. Bla, bla, bla. Ils ne reçoivent pas. Mais lui, pourquoi ils ne reçoivent pas? Il rend témoignage de ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc c'est très intéressant sur celui qui vient d'en haut. Il est totalement quoi? Spirituel. Il n'y a pas de mesure. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il vit, c'est selon Dieu et selon l'esprit de Dieu. Et tout ce qu'il sort, c'est la parole de qui? De Dieu. Et tout ce qui va vous parler, c'est ce qu'il a vu et entendu, c'est la vie qui est auprès de Dieu. Il va expliquer qui est cet homme. Verset 35, le Père aime. Et là, il va le dire. Le Fils. Donc, il y a une relation, Jésus-Christ, Dieu le Père. C'est le Fils. Et qu'est-ce qu'il va faire au Fils? Il a remis toutes choses entre ses mains. Il y a donc là un dépôt complet de ce qui est au Père, au Fils. C'est pour ça que dans sa demande, il va dire, crois-tu au Fils? Crois-tu, qu'il y a quelqu'un, comme Jean l'a annoncé, à qui Dieu a tout remis, quelqu'un qui vient d'en haut et qui va venir sur terre pour vous ramener ce qu'il y a là-haut, la vie qu'il y a là-haut, le royaume qu'il y a là-haut. Et c'était ça, l'attente de qui? L'attente du Messie. Et c'est ça le Messie qu'ils attendaient. Et c'est pour ça, le verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il y a Jean qui avait déjà expliqué ce qui allait advenir. Et quand Jésus est en train de parler, oui, c'est le Fils. Mais quelle question est-ce qu'il va poser? Celle qui va remettre les gens dans le contexte de ce qu'il attendait. Ce sont des Juifs. Ils attendent tous quoi normalement? Le Fils, le Messie, celui qui a la vie. Et il va lui dire, crois-tu au Fils de Dieu? Ou crois-tu au Fils de l'homme? Et dans le passage qu'on a lu, il dit juste au Fils. Mais la question c'est, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit que Dieu a vraiment envoyé quelqu'un qui connaît sa vie en haut, qui va venir sur terre, celui qu'il appelle le Fils, et qui va rappeler qui? Les chassés, les pécheurs. Cet homme était tout entier dans le péché? Très bien. Jésus-Christ, il va lui donner le message. Crois-tu au Fils? Parce que c'était ça le Messie. Celui qui allait nous sauver de quoi? Du péché. De la conséquence du péché. De tout ce qui va avec le péché. Et c'est pour ça qu'au verset 36, qu'est-ce qu'il dit cet homme? Il ne pose même pas de question. Pourquoi je ferais ça? Mais c'est quoi l'intérêt? Et pourquoi? Il va dire quoi? Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Il y a plusieurs raisons dans lesquelles il répond comme cela. D'abord, vous n'êtes pas étonné de sa réponse? Comment il appelle Jésus? Seigneur. Seigneur. Pourquoi il l'appelle Seigneur? Il est charpentier. Enfin, pas charpentier, c'est un errant. Il n'a pas jamais parlé de Seigneur, là. Parce qu'il sait qu'il vient de Dieu. Il vient de Dieu. Donc, sa parole a une valeur ou pas? Il a une valeur. Et quand vous dites Seigneur, ce n'est pas une politesse. Quand vous dites Seigneur à quelqu'un, c'est que vous lui accordez quoi? Une parole qui est à écouter, à vivre, à faire. Donc, à minima, il considère que c'est un prophète. S'il dit quelque chose, sa parole est une parole qui vient de Dieu, puisque son action est une action qui vient de qui? De Dieu. Donc, il va lui dire quoi? Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Donc, il sait que quand il demande à Jésus, il demande quelque chose, et la réponse va être là, la bonne, celle qui vient de Dieu. Mais à cause de ce que Jésus a fait dans sa vie déjà, quelque chose de terrestre. Et nous, dans notre témoignage, il y a des choses que l'on vit, les gens vont le voir de manière très terrestre. Ils ne vont pas comprendre que dans la parole, Dieu m'a dit d'eux. Mais dans votre vie, ils le verront. Mais il faut que ça soit visible. Si dans notre vie, il y a tout le contraire de ce qu'on va témoigner,
c'est un véritable problème puisqu'on va parler au nom de Dieu en agissant eh bien, comme un homme sans Dieu. Et c'était le problème de qui? Des pharisiens. Ils parlaient toujours au nom de qui? De Dieu. Mais quand vous les voyez agir, ils agissaient comme tous les hommes. Ils chassaient. Ils voulaient me mettre à mort. Quand ils aiment, c'est bien. Quand ils n'aiment pas, va-t'en. Quand ils n'aiment pas, eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent faire à Jésus? Ils l'aiment tellement pas que si quelqu'un écoute ses enseignements, on parle de lui, on ne veut plus te voir. On chasse. Et lui-même, il le chassait. Il le chassait même pour le pourchasser jusqu'à quoi? Il a dit, il cherche à quoi? À le faire mourir. Donc, vous voyez vraiment cette mauvaise attitude. Et pourtant, ils sont censés être les personnes qui parlent au nom de qui? De Dieu. Et c'est important pour nous de le comprendre. Soit nous choisissons de vivre la vie des pharisiens, nous parlons au nom de Dieu, mais nous agissons sans Dieu. Soit nous choisissons la vie que le Seigneur nous réserve, celle qu'il nous montre, une vie qui agit selon Dieu et qui ensuite va parler parce qu'il agit selon Dieu. Jésus il pose cette question. Crois-tu au Fils de Dieu? Et il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et là, pour nous, c'est assez aisé. Maintenant, on dit, Jésus-Christ, c'est celui qui m'a sauvé. C'est celui qui a fait qu'aujourd'hui, eh bien, ma vie est différente. Qu'avant, j'étais dans mes péchés. Je n'avais pas l'assurance d'aller au ciel. Je pensais eh bien, que par mes œuvres, peut-être que j'irai si jamais je fais tant de bonnes choses, etc. Mais Jésus-Christ, il a dit, j'ai tout payé. Si tu crois, tu es sauvé. Ça, c'est ce que nous dirons. Amen. C'est la vérité, ça. Mais mettez-vous à la position de Jésus-Christ. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il doit répondre? C'est moi. Sérieux? Hein? À cette époque-là, on aurait regardé comme ça aujourd'hui. Bon, tu te prends pour qui? Mais s'il dit le contraire, il ment. La réalité, c'est que c'est lui. Et c'est facile aujourd'hui quand on lit cela et dit, bah oui, c'est lui. Mais mettez-vous à l'époque où jamais personne n'a entendu parler de Jésus, à part quelques personnes qui ont entendu parler, et il se déclare comme étant qui? Le Fils de Dieu. Le Fils. Le Messie. Et il dit, tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui te parle, c'est lui. Mais ils ont vu aussi la manière d'agir de Jésus. Tout le temps. C'est un peu comme quand il va demander aux disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pourquoi ils peuvent dire qu'il est? C'est le Père qui leur a donné de dire ça, mais ils ont vu Jésus-Christ tout au long. Plus vous connaissez Jésus-Christ, normalement, plus vous vous assurez dans votre cœur que c'est bien le Fils de Dieu. Plus vous connaissez, plus vous n'êtes pas en train de remettre en question sa divinité, au contraire. Et cette personne-là, il l'a vu agir dans sa vie, cet homme-là vient de Dieu, maintenant qu'il annonce même qu'il est le Fils de Dieu, il va dire quoi? Je ne te croirai pas. Vas-y, prouve-le-moi, fais-moi un miracle. Ça, c'est ce que faisaient les pharisiens. Fais-moi encore un miracle, là. Fais-moi ceci, là. Fais-moi cela, là. Mais cet homme a vu le plus grand miracle de sa vie jusqu'à maintenant. Là où tout le monde l'a délaissé, quelqu'un lui a donné tout ce qu'il fallait. Alors, il va donner cette réponse simple. Et il dit, je crois, Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait même? Ce n'est pas que des mots. Il se prosterne. Le terme que j'ai ici, c'est il l'adora. Et adorer, pour nous, on sait que c'est fort, mais pour les Juifs, c'est très fort. Parce que la Bible dit une chose, tu n'adoreras que Seigneur ton Dieu seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, quand il se prosterne devant Jésus, il le déclare quoi? Dieu. Tel que la parole le disait. C'est celui qui vient du ciel, qui rend témoignage de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Et on voit eh bien, dans ce passage un homme eh bien, qui confesse la réalité. Christ est mon Dieu. Et c'est cette question pour nous, lorsque nous avons vraiment connu, est-ce que nous doutons ou nous sommes dans la certitude qu'il est le Dieu? Et s'il est Dieu, quand il fait quelque chose, quand il nous dit quelque chose, il mérite l'adoration. On se prosterne. Et avant cela, il a donné déjà un terme, Seigneur.
C'est-à-dire que quand il nous dit quelque chose, eh bien, on ne remet pas en doute. Il n'a pas remis une seconde en doute ce qu'a dit Jésus. Prouve-le-moi. Montre-moi si c'est vrai qu'il a déjà vu que c'était vrai, à cause de son attitude. Et aujourd'hui, lorsque nous savons ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, quand nous avons l'assurance qu'il nous a amené des ténèbres à sa lumière, quand il s'adresse à nous, vous pensez qu'il peut dire quelque chose qui fasse du mal dans notre vie? Jamais. Et il n'y a pas de remise en doute. Quand une chose est clairement dite dans la Bible, qu'elle soit mise en pratique. Et après, nous verrons l'œuvre de Dieu. Mais souvent, nous remettons en doute les choses. Pourquoi? Parce que, eh bien, peut-être nous n'avons pas accepté l'œuvre de Dieu dans notre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été un changement complet. Et parfois, vous avez des personnes, la Bible le dit, qui appellent Seigneur, Seigneur. Mais le Seigneur dira quoi? Je ne les connais pas. Parce que si le Seigneur nous connaît, il y a vraiment quelque chose qui change dans notre vie. Et vous avez ces pharisiens, ils disent aussi Seigneur, Seigneur, ils parlent de Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Mais si nous connaissons Dieu, eh bien nous avons une pleine confiance en ce que Dieu dit. Et il a dit, tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Ce que je viens de te dire, c'est ma vie en tant que Dieu. Crois. Et il dit quoi? Je crois, Seigneur, et il l'adora. Il va expliquer, Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi est-ce qu'il faut croire? Il dit, verset 39, où il confirme qu'il est le Messie. Il va dire quoi? Jésus dit, je suis venu dans ce monde. Ça veut dire qu'il n'est pas de ce monde. Si vous venez à un endroit, c'est que vous venez d'ailleurs. Donc, il y a un discours simple. Il n'est pas de ce monde. C'est ce qu'on a lu au chapitre 3. Il est d'où? Du ciel. Mais il va expliquer pourquoi il vient du ciel. Il dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Ah, c'est quoi ce jugement? Si nous avons lu au chapitre 3, Jean a déjà expliqué c'était quoi ce jugement, vous vous rappelez? Il a dit autrement. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire que le Fils va ramener toujours deux résultats. Le premier, qui est celui que Dieu veut, que celui qui croit au Fils a. Et le deuxième, celui que Dieu ne veut pas, mais que l'homme a, lorsqu'il n'a pas cru en le Fils, il ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et vous vous rappelez, dans ce chapitre, c'est là qu'il a expliqué, le Fils n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Mais le problème, c'est que quand vous n'acceptez pas le salut, vous êtes forcément quoi? Vous vous noyez. Et Jésus-Christ vous dit, il tend la main pour vous sauver. Si vous ne croyez pas, vous allez quoi? Donc, vous allez mourir. C'est ça le jugement. Il n'y aura pas d'autre salut. Il n'y a pas d'autre moyen pour la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre moyen, eh bien, que de croire au Fils de Dieu. C'est pour ça que nous annonçons aux hommes, aux femmes, crois au nom du Seigneur Jésus-Christ, crois en Jésus-Christ, crois au Fils de Dieu, et tu seras sauvé. Il n'y a pas d'autre message. Et s'ils ne le font pas, eh bien, il dit quoi? Je suis venu dans le monde pour un jugement. Et un jugement, ce n'est pas toujours condamné. Hein. Ça peut être aussi acquitté. Donc, il y aura forcément un jugement, ou acquitté ou condamné. Mais il propose quoi? J'acquitte. J'ai payé. Tu prends? Et il dit quoi? Pour ceux qui ne voient point, voient. Pour ceux qui voient, deviennent aveugles. Et c'est là qu'on a toute cette controverse. Eh bien, son jugement est destiné aux aveugles, pour que les aveugles voient. Si vous acceptez que vous êtes aveugle, vous verrez. Si vous acceptez que vous êtes en train de vous noyer, vous crierez au secours. Si vous acceptez que vous êtes en train de vous enfoncer dans les sables mouvants, vous tendrez la main. Mais si vous faites comme les pharisiens et que vous pensez que vous êtes juste, vous n'avez pas besoin de sauveur. Vous n'avez pas besoin d'un Messie. Et c'est déjà là le jugement.
puisque vous êtes en bonne santé, vous n'aurez pas de docteur. Puisque vous êtes juste, vous n'aurez pas la justice de Dieu. Puisque vous êtes voyant, vous resterez quoi? Aveugle. Mais si nous acceptons de dire quoi? Je ne vois pas. Comme cet aveugle, il ne voyait pas. Il ne va pas vous dire le contraire, hein? Il ne voyait pas. Il était chassé des autres. Il était à part. Il était mendiant, tout. Et sa vie, c'était cela. Quand on lui a dit, va te laver, il n'a même pas posé de questions. Il est allé. Et là, maintenant, quand on lui dit, si tu crois au Fils de Dieu, est-ce que tu crois? Il n'a même pas hésité non plus. Il a cru. Et ça, c'est ce qu'on appelle un homme de foi. Quelqu'un, lorsqu'il voit que c'est Dieu qui agit, qui entend Dieu parler, il le fait. Et il savait que c'était celui qui était venu dans le monde, que Dieu a envoyé. Et il a écouté. Et maintenant, il a cru. Et le terme que j'utilise, c'est pour que ceux qui ne voient point, voient. Est-ce que vous êtes passé, eh bien, d'une personne qui ne voyait pas à une personne qui voit? Est-ce qu'il y a un vrai changement? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, je vois clair alors qu'avant les choses étaient sombres, je ne comprenais pas? Est-ce que c'est ce que nous disons ou nous disons simplement, oui, je voyais, maintenant je vois un peu mieux qu'avant? Non, il y a un vrai changement. Oui, je vois. Bon, je ne vois pas plus avec ce qu'on m'a dit, je vois. Non, il va expliquer. Quelques pharisiens ne vont pas comprendre, justement. Verset 40, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles lui dire, donc il s'adresse à qui? Jésus, là, depuis tout à l'heure? L'homme aveugle. Mais il n'était pas seul, Jésus. Il y avait d'autres personnes à côté. Donc cette personne qui confesse, il est en train de confesser avec des gens qui sont autour. Dont ici quoi? Au pluriel. Donc des religieux de l'époque qui sont là autour. Il n'a pas non plus peur de confesser. Il est en train de dire qu'il est le Fils de Dieu. Il risque quoi là? Il risque quoi? Ouais. C'est ça. C'est considéré comme un quoi? Il a adoré là. C'est considéré comme un quoi? C'est un blasphème. Vous voyez le regard des gens à côté? C'est une certitude qu'il a. Hein. Ce n'est pas juste, je crois que c'est une certitude. Et quitte à quoi? À vivre le regard des autres. Les pharisiens sont là. Quelques pharisiens qui étaient avec lui ont entendu ces paroles lui dire, nous aussi nous sommes aveugles. Ils n'ont pas osé contester. Hein. Il y a un fait là. Ils n'ont pas osé contester. Ils ont entendu qu'il est quoi? Eh bien, celui qui a parlé, c'est celui qui est le Fils de Dieu. Mais quand Jésus leur parle, ils mettent en doute déjà ce qu'il a dit. Nous aussi, nous sommes quoi? Aveugles? Attends, nous on est des pharisiens. Hein. Attends, moi je suis en dos. Hein. Moi je suis prédicateur, hein, je ne pêche pas. Hein. Moi, vous m'écoutez, mais moi ça va bien dans ma vie toujours. Il n'y a jamais de problème. Hein. Si je vous dis ça, ce serait la pire chose que je pourrais vous dire. Hein. Puisque je lis la parole de Dieu, s'il y a bien quelqu'un qui doit être au courant qu'il est pécheur, c'est celui qui la lit. Oui. Plus que celui qui ne la lit pas. Mais c'est ça le problème. Quand il pose cette question, il se croit quoi maintenant? Comme des voyants. Mais Jésus va leur dire quoi? Si vous étiez aveugle. Si vous étiez aveugle. Ça aurait été une meilleure chose, non? Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec vos positions sociales. Ça n'a rien à voir avec vos études, parce que tu as fait des études pour devenir pharisien, tu as fait machin, tu as lu, tu es scribe, tout ce que tu veux, ça n'a rien à voir. Un aveugle, c'est simplement celui qui ne comprend pas que dans la Bible s'adresse à lui. Quand Jésus s'adresse à lui, c'est parce que nous sommes des aveugles et qui veut juste nous rendre la vue. Et c'est pour ça que quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous sommes là à dire, éclaire-moi, montre-moi ce qui ne va pas, sonde-moi pour savoir si je suis sur la bonne ou la mauvaise voie. Ça va toujours être ça. Et ça n'a jamais été différent, je vous cite l'Ancien Testament. Et c'est ça la vie avec Jésus-Christ. C'est pour ça que celui qui vient d'en haut, vous n'allez pas dire « je sais déjà », c'est pas possible que vous dites « je sais déjà ». Sinon, ça veut dire que vous venez d'où aussi?
d'en haut. Écoutez celui qui vient d'en haut. Et il va vous changer votre manière de penser, de vivre. Il va vous rendre de aveugle à voyant. Et qui que l'on soit, eh bien nous sommes tous pareils. Nous avons besoin de passer de aveugle à voyant. Et ça, c'est ce qu'on appelle vivre pleinement l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas juste de nous donner à manger aujourd'hui. On prie pour le pain quotidien, amen, il pourvoit. Mais s'il ne pourvoit pas, il y a une chose à laquelle il pourvoira toujours, c'est l'œuvre qui est éternelle. C'est de nous purifier de nos péchés, de transformer nos vies. C'est pour ça que quelle que soit votre situation, vous pouvez être aveugle le nez, vous pouvez être pauvre, vous pouvez être mendiant, vous pouvez être riche, vous pouvez être sans scolarité, avec scolarité, vous pouvez être de n'importe quelle culture. Nous avons tous le même problème, nous sommes aveugles à cause du péché. Et nous avons besoin de voir. Donc aujourd'hui, j'espère que chacun a cette conviction. Moi, je veux voir. Et pour voir, que j'écoute la parole de Dieu, que je crois au Fils. Et si je crois, eh bien, je passe d'aveugle à voyant. Que la parole du Seigneur soit dans nos cœurs et continue toujours à nous éclairer, afin que nous puissions être non pas des propres justes, mais au contraire de ceux qui voient, parce que Jésus-Christ nous rend la vue, tout simplement. À Dieu seul la gloire.